Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un vilain qui possède l'intelligence, la préparation et la force de Batman, mais mêlé à la corruption et à la folie du Joker. Il est l'antithèse absolue du Chevalier Noir de Terre Zéro, un cauchemar vivant, le Batman qui rit. Le règne terrifiant du Batman qui rit sur la Terre -22 s'est achevé de manière choquante. Alors que Barbatos le mettait en garde contre sa destruction imminente, il lui a aussi révélé que le reste du multivers obscur allait subir le même sort, et que pour survivre, il devrait conquérir le véritable multivers. Il ne lui a pas fallu longtemps pour triompher, créer son propre multivers, le Metalverse, et s'entourer de ses Dark Knights, de ses Robins féroces et des Six Secrets. Très vite, le Batman qui rit est devenu l'un des ennemis les plus puissants et les plus redoutés de toute l'histoire de DC. Et à mesure que son histoire progresse dans Dark Knights Death Metal, il devient évident qu'il ne s'agit pas d'un simple effet de manche. C'est le futur de DC. Alors, qui est vraiment le Batman qui rit? Pourquoi Bruce Wayne a-t-il renoncé à toute morale pour devenir quelque chose d'aussi monstrueux? Plongeons dans ce personnage complètement fou. Le multivers obscur existe bien en dessous du multivers DC que nous connaissons, et il cache un secret effrayant. Pour chaque Terre, il existe une contrepartie négative. La Terre 0 à la Terre -52, la Terre 22 à la Terre -22, et ainsi de suite. Mais cela n'a pas toujours été le cas. À l'origine, le multivers était connu sous le nom de Forge des Mondes, un royaume rempli de matière noire et de métaux précieux. Son unique habitant était une entité cosmique appelée le Forgeur de Mondes, capable de créer d'innombrables univers. Si un univers réussissait, il rejoignait l'Horde des Mondes. S'il échouait, il était détruit. Jusqu'au jour où Barbatos, le grand dragon destructeur d'univers, se rebella et s'empara du royaume. Au lieu de détruire ces mondes défaillants, il les laissa survivre, nourrissant leur existence du chaos, de la destruction et de la souffrance. Et c'est de ces mondes brisés que sont nés 7 des chevaliers les plus sombres jamais vus. Mais lorsque Barbatos découvrit le Batman qui rit, son regard se tourna vers le vrai multivers. Tout commence avec Bruce Wayne de la Terre -22. C'était déjà un héros plus solitaire que la moyenne, mais il était sur le point de franchir la ligne rouge. Batman fut capturé par le Joker et battu pendant des heures. Mais fidèle à lui-même, le Joker savait que la douleur physique ne suffisait pas. Alors, il révéla son nouveau plan. Tandis que Bruce était ligoté, incapable d'agir, le Joker recréa la nuit où ses parents avaient été assassinés, en abattant d'autres parents et en infectant les enfants nouvellement orphelins avec sa toxine. Ce fut le point de rupture. Bruce se libéra et mit enfin fin à la vie malade du Joker. Mais le prince clown du crime avait encore un dernier tour. Dans son ultime souffle, il libéra sa toxine directement au visage de Bruce. La transformation fut lente, suffisamment lente pour que Bruce comprenne ce qui lui arrivait. Il tenta même de préparer sa chute inévitable en entraînant la Bat-Family dans l'espoir qu'il puisse l'arrêter. Mais c'était inutile. Cette séance d'entraînement était en réalité un piège, et elle se termina avec Bruce Wayne massacrant toute la Bat-Family, tandis qu'un sourire terriblement familier apparaissait au coin de ses lèvres. À lui seul, le Batman qui rit représente déjà une force du mal redoutable. Mais sans ses Dark Knights, il n'aurait peut-être jamais été aussi loin. Alors que les mondes du multivers obscur s'effondraient, plusieurs Batmen corrompus furent recrutés et sauvés par lui. Et il représentait ce qu'il y avait de pire. Des versions de Batman qui avaient depuis longtemps abandonné toute forme de morale, trahi la Ligue de Justice et créé leur propre vision malade de la justice. Parmi eux, un Batman bolide, un Batman membre des Green Lantern, un hybride entre Batman et Cyborg, et même un Batman doté de la puissance de Doomsday. The Drowned, Dawnbreaker, The Merciless, The Devastator, Murder Machine et Red Death sont alors descendus sur Terre Prime, détruisant les villes liées aux membres de la Ligue de Justice.
Les héros ont été sauvés au tout dernier instant, mais le choc fut immense. Et l'armée du Batman qui rit n'a cessé de grandir à mesure que son règne avançait. Mais après tout, qu'est-ce que Batman sans Robin? Vous vous demandez peut-être ce qu'il est advenu de tous ces orphelins infectés par le Joker. Ils sont devenus une horde grotesque de mini-Joker. Avec Damian Wayne fraîchement corrompu parmi eux, ces Robins sont devenus les laquais du Batman qui rit. Ils sont plus agaçants que véritablement terrifiants, toujours en train de griffer et de mordre quand on leur en donne l'ordre. Plus tard, ce groupe gagne même un roi lorsque le Batman qui rit adopte une nouvelle forme. Il désigne l'un d'entre eux comme le Robin King. Et sans entrer trop dans les spoilers, Death Metal Legends of the Dark Knights permet d'en apprendre davantage sur lui. Mais une chose est sûre, le Robin King est destiné à jouer un rôle majeur dans Death Metal. Pendant longtemps, depuis son introduction, les lecteurs se sont demandé ce qu'était réellement cet étrange viseur ou cette couronne qu'il porte sur le visage. C'est dans Batman Who Laughs numéro 4 que l'on a enfin obtenu une explication. Inquiet pour la santé mentale de Bruce, Alfred tente de lui retirer le viseur, révélant des yeux abîmés, capables désormais de voir à travers le multivers obscur ainsi que les peurs et les désirs des gens. Bruce explique que le viseur est fait de métal sombre et qu'il filtre cette énergie afin qu'il puisse se concentrer uniquement sur ce qu'il veut voir. Au-delà du viseur, le Batman qui rit privilégie les armes létales, tout en conservant la force et l'entraînement de Batman lorsqu'il faut se battre au corps à corps. Son style brutal lui a valu un certain prestige, mais il n'est pas invincible. Comme toutes les créatures du multivers obscur, il est vulnérable au métal Ent. Donc, en théorie, oui, il peut être vaincu, à condition que son esprit psychotique ne s'effondre pas avant. Avant sa destruction prématurée, le Chevalier Noir régnait sur la Terre négative 22. Mais lorsque les citoyens tentèrent de se soulever, il ne lui resta plus qu'à tout détruire. Et une fois son monde vidé de tout ce qu'il pouvait gouverner, il accepta sans hésiter l'offre de Barbatos de conquérir le vrai multivers. Pour voyager depuis le multivers obscur, la cour des hiboux captura le Batman de Terre Prime et l'infecta avec le métal final nécessaire pour le transformer en portail. Il s'attendait à voir Barbatos émerger, mais ce furent les Robins qui les accueillirent, les mettant en pièces avant d'ouvrir la voie aux Dark Knights. Gotham sombra dans le chaos lorsqu'une montagne surgit en plein cœur de la ville, et lorsque Superman arriva sur place, il ne restait presque plus rien. Pendant la série Batman/Superman de 2019, le Batman qui rit devait créer des versions sombres de 6 personnes afin d'ouvrir un nouveau portail vers le multivers obscur. Il créa donc 6 chevaliers infectés avec un sérum de sa propre invention et du métal Ent avant de se lancer à la recherche de ses cibles. Même brièvement emprisonné au Hall de justice, son plan de secours était déjà en marche. Shazam, le commissaire Gordon, Blue Beetle, Donna Troy et Hawkman avaient déjà été infectés. Et ils suivirent nos héros jusqu'à la forteresse de solitude pour lancer leur attaque. La seule personne qu'il restait à corrompre était Superman. Mais ce plan prit alors une tournure inattendue. Tandis que Superman tente d'effondrer la forteresse pour ensevelir les infectés sous les décombres, Supergirl arrive pour séparer Hawkman et Batman. Malheureusement, sa présence va sceller le sort de la Terre. En sauvant Superman d'un batarang, la lame lui entaille les mains et l'infecte. Cela complète les 6 secrets et ouvre le portail vers le multivers obscur. Et grâce à cela, le Batman qui rit peut ramener encore plus de Dark Knights sur Terre Prime. Et voilà qui conclut l'histoire complète du Batman qui rit jusqu'à présent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec vos amis. Cela aide énormément la chaîne à grandir et nous permet de vous proposer encore plus de contenu incroyable. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt.